Nous allons nous intéresser à la première plante des préparations biodynamiques qui s'exprime en début de printemps en fait, hein, le pissenlit là, avec ses jolis soleils jaunes, hein, ses jolies fleurs jaunes. Voilà, pour comprendre la plante, comme on l'a vu précédemment, c'est important de regarder son milieu de prédilection. Quel est le milieu dans lequel le pissenlit aime pousser, quel est le milieu qui favorise sa germination. Ici on a un pissenlit un petit peu atypique, il est poussé sur un terrain tassé, compacté, hein, un peu au pied du mur, donc il y a une certaine humidité, c'est un endroit qui reste frais quand même. Mais en général, si je regarde plus généralement en me promenant dans la campagne, je vais voir que ce sont des prairies humides, plutôt des prairies de bas-fond, des prairies riches, dans lesquelles poussent les pissenlits, qui se couvrent d'un tapis jaune de pissenlits au début du printemps, hein, vers fin mars, début avril. Et même, je peux voir que l'excès de lisier, hein, quand les paysans utilisent du lisier frais, donc de la fumure toute fraîche, l'apport de lisier, ça sent pas très bon, hein, va favoriser le développement du pissenlit. Donc ça c'est un point intéressant, c'est une plante qui va augmenter plus il y a un apport de fumure fraîche, matière organique animale fraîche. Et dans une ambiance encore humide et froide de début de printemps. Une chose importante pour le pissenlit, il lui faut pleine lumière, hein. Ce n'est pas une plante qui va pousser à l'ombre, jamais, ça vous pouvez chercher partout. Maintenant on peut regarder un petit peu sa biographie, hein, parce qu'on parle du moment où tout le monde le voit, hein, au printemps quand il est en fleurs, mais il vit toute l'année évidemment. Hein. Donc c'est une plante vivace, et en hiver on connaît hein, peut-être ce stade de rosette hein, qu'on ramasse là en février avec pour faire la salade, hein, ces jolies rosettes avec le bouton floral au cœur de la rosette, hein, ça c'est étonnant, la fleur est déjà formée à ras de terre. Et si je regarde, je reviens un peu plus tard, ben, c'est plus bon pour la salade parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ce bouton a été comme projeté vers le ciel rapidement, hein, ça peut prendre 1 ou 2 jours, a été projeté. Ici on le voit encore, hein, les différents stades du bouton qui s'élève en 2-3 jours, qui est fermé, très dense, hein, et ensuite qui va former cette fleur. C'est un capitule en fait, c'est un bouquet de fleurs. Hein. Et cette fleur, ce bouquet de fleurs, chaque jour va s'ouvrir un peu plus hein, et se refermer dès qu'il y a de l'ombre ou se refermer l'après-midi. Et il montre une très grande affinité avec la lumière solaire directe. Donc s'il n'y a pas de lumière directe, il va se refermer, hein, si le ciel est vraiment couvert. Le soir, l'après-midi, il se referme et s'ouvre à chaque fois qu'il y a de la lumière directe. C'est vraiment comme un œil qui est réceptif à la lumière du soleil. Ensuite, une fois que cette ouverture-fermeture s'est fait pendant 3-4 jours ou 5 jours, le bouton va se refermer à nouveau. Ça forme une sorte de nouveau bouton, c'est étonnant. Et dans ce deuxième bouton, que l'on peut voir ici par exemple, vont se former toutes les graines avec leur parachute. Et une fois que c'est prêt, que ces parachutes sont prêts, on va avoir une deuxième éclosion, une deuxième floraison, où on va avoir une sphère complète de graines qui s'épanouissent. Cette sphère va s'ouvrir et ensuite, ben, comme on le sait, hein, il suffit d'un souffle de vent ou de quelqu'un qui a envie de s'amuser, un petit enfant qui passe, et les graines vont se répandre partout. Maintenant on peut dire pourquoi raconter cette histoire, ben parce que cette histoire exprime le geste ou le génie de cette plante. Et si je veux l'exprimer brièvement, on pourrait dire le génie de cette plante, c'est de pousser dans un milieu trop riche, un peu l'équivalent d'une crise de foie pour un être humain, hein. J'ai mangé trop riche, trop protéiné, j'ai du mal à digérer, qu'est-ce que je vais prendre justement de la tisane de racines de pissenlit dans ce cas-là, hein, comme dépuratif, pour m'aider à retrouver un peu la clarté d'esprit, on pourrait dire. Ben, c'est la même chose que fait le pissenlit dans la nature, il va venir sur des terrains trop riches, trop humides, qui manquent qui ont perdu leur lien, on pourrait dire, à la lumière, au cosmos, et lui, par sa dynamique puissante de lien au soleil et de lien à l'environnement cosmique par sa sphère de graines, va permettre en fait au terrain de retrouver la sensibilité aux influences de la lumière. Et pour ça, c'est une plante qui a un lien aussi avec la substance qu'on appelle la silice. Il faudrait développer cet aspect de la silice, mais il y a une affinité profonde avec la silice.